Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Les récentes précipitations au Maroc ont eu un effet positif sur plusieurs bassins hydrauliques importants. En ce début de février, les réserves des barrages ont atteint 4 667 milliards de mètres cubes d'eau. C'est 27,7% de taux de remplissage, 1 milliard de plus que le niveau enregistré à la même période l'année dernière. Malgré cette amélioration, le volume d'eau reste inférieur de 36% par rapport à la moyenne. Le constat est là. Le déficit en ressources en eau est devenu structurel au Maroc. Quelle stratégie pour garantir la sécurité hydrique dans les années à venir? On en parle ce soir avec M. Fouad Lamraoui. Vous êtes professeur-chercheur en hydrogéologie à l'Université Hassan II de Casablanca. Bonsoir et merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Alors, je le disais, 27,7% de taux de remplissage des barrages. C'est mieux que l'année dernière, mais on reste loin de la normale. Quel est l'état des lieux actuellement en ce qui concerne les ressources en eau? Est-ce qu'on arrive à une phase qui devient critique? L'année en cours, c'est un peu le prolongement des 6 dernières années, c'est-à-dire qu'on est encore sur des périodes un peu difficiles. On n'a pas eu de pluie pendant 3 mois. Au mois de septembre, on a eu des pluies très intéressantes, des pluies torrentielles dans le sud-est du pays, dans la région de Tinrir, dans la région de Bourzazat, la région de Daraa, etc. On a eu même de bons taux de remplissage au niveau de ces barrages, dans ces régions-là. Au mois d'octobre, on a eu aussi des pluies intéressantes, mais novembre, décembre et janvier étaient des mois pratiquement secs. Et donc là, on a eu un dernier épisode ces derniers jours. Mais ce n'est qu'une pluie normale, c'est la normalité, ce n'est pas une pluie exceptionnelle. Donc aujourd'hui, on a un taux de remplissage, comme vous l'avez dit, à 27, entre 27 et 28%, 4 milliards 600, mais cette réserve-là est très mal répartie dans l'espace, puisqu'il y a des bassins qui souffrent encore de taux de remplissage très bas, notamment le Bourgreg, le Omar Bey, le bassin de Omar Bey et puis le bassin de Souss Messa. Ce sont les 2 bassins qui ont les taux de remplissage les plus bas. Au niveau de Omar Bey, on est à peine... Et ils sont importants pourtant. Oui, c'est pratiquement le 2e bassin le plus important. Il y a à peine 5% de taux de remplissage quand on regarde tous les barrages. Et puis le Souss Messa, on est à peine à 16%, je pense, oui. Voilà. Donc, c'est des taux qui sont très bas. Ça montre qu'on est encore sur une année difficile. Et quand on a des taux comme ça, il faut regarder qu'est-ce qui va se passer au mois de juin. Parce que dans notre pays, les apports d'eau, ils arrivent pendant ces mois pluvieux. Normalement, on devrait avoir un pic au mois de décembre, janvier, et puis un deuxième pic au mois de mars, avril. Alors que là, tout a été perturbé. Si on regarde sur les 100 dernières années, il y a un avant et un après 1980, puisque avant 1980, on avait beaucoup plus de pluie. On avait presque 9 mois de pluie. Chaque mois, il pleuvait. Et donc, on arrivait à remplir nos barrages, alors qu'à partir de 1980, nous avons commencé à avoir ces années récurrentes de sécheresse, avec aussi... des pluies qui arrivent des fois concentrées dans le temps et de forte ampleur. Donc tout ça fait que le référentiel pour nous aujourd'hui, pour dire est-ce qu'on est en bonne année ou mauvaise année, ce référentiel a complètement changé. Et justement, quand vous parlez de ces pluies de forte ampleur et concentrées dans le temps, je suppose que ce n'est pas forcément bon pour l'agriculture, par exemple. Il vaudrait mieux une pluie constante et normale. Oui, mais en même temps, quand on a des épisodes comme ça importants, comme ce qui s'est passé au mois de septembre, ça permet aux barrages de se remplir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dégâts humains, matériels, etc. Mais en même temps, ce sont des apports importants en eau. Quand on a les aménagements hydrauliques qu'il faut, ça permet d'avoir de bonnes réserves. Et ça permet aussi de recharger les nappes souterraines. Parce que les nappes souterraines, ils ont besoin d'avoir des quantités d'eau, notamment dans ces régions désertiques où on a beaucoup de nappes alluviales,
Donc des nappes qui jalonnent les cours d'eau et qui s'alimentent à partir de ces crues importantes. Et justement, quel est l'état aujourd'hui de nos nappes phréatiques qu'on continue à pomper parce qu'on en a besoin et qui s'achètent? Alors les nappes phréatiques restent la ressource de secours dans notre pays parce que quand il ne pleut pas, quand il n'y a pas de réserve dans les barrages, ben, tout le monde va vers les nappes phréatiques. On puise dedans, mais justement, vous l'avez dit, c'est notre 7e année de sécheresse. Oui, on est dans une situation qui devient structurelle. Oui. Jusqu'à quand peut-on puiser dans ces nappes phréatiques? Les nappes souterraines, ce sont des systèmes dynamiques qui reçoivent chaque année une certaine quantité d'eau. Quand on puise plus que ce qu'ils reçoivent, ça veut dire qu'on est en train de les vidanger. Donc on est sur des logiques de vidange de réservoirs. Dans nos nappes, il y a des nappes qui baissent de 1 mètre par an, il y en a qui baissent de 2 mètres, il y en a qui baissent de 3 mètres par an. Donc imaginez une nappe qui baisse de 3 mètres par an, sur 10 ans c'est 30 mètres, sur 30 ans c'est 90 mètres de baisse. Ça veut dire qu'on est en train de vidanger ces réservoirs qui sont des réserves stratégiques pour notre pays. Et quelles conséquences à long terme? Ben, quand vous vidangez un réservoir, ça veut dire que toute l'activité qui est liée à cette réserve d'eau, ben, elle ne sera plus là. La reconstitution des réserves peut prendre beaucoup d'années. Et donc, dans certaines régions, d'ailleurs, la nappe s'est complètement asséchée. À un certain moment, les gens trouvaient l'eau à 40 mètres. Après, ils sont allés vers 80, 120, 200 mètres. Les gens n'arrêtent pas d'aller plus en profondeur pour chercher des nappes profondes. Donc, je le disais en début d'émission et en préambule, donc le volume d'eau reste inférieur à la normale de 36%, selon les chiffres qui ont été publiés. Nous sommes donc aujourd'hui dans une phase critique. Comment s'adapter? Ben, comment s'adapter? Il y a l'État qui fait pas mal de choses quand même. Il y a ce plan national de l'eau et de l'irrigation qui est là, 2020-2027, dans lequel il y a beaucoup d'actions. La première action, c'est de développer l'offre. On développe l'offre en construisant encore plus de barrages. Il y a beaucoup de gens qui sont contre cette construction de barrages pour dire nos barrages sont vides, pourquoi est-ce qu'on construit encore plus de barrages? Mais en fait, on peut être sur 5 années, 6 années de sécheresse, mais il suffit qu'il y ait une année ou 2 années bonnes en sécheresse pour qu'on puisse remplir nos réservoirs. Donc autant avoir plus de barrages pour pouvoir passer d'une capacité actuelle de 20 milliards de mètres cubes pour passer à une capacité de 25 milliards. C'est ce qui est programmé dans le plan national. Il y a une quinzaine de barrages qui sont en construction. À côté des barrages, il y a aussi ce transfert d'eau entre bassins. Donc on a vu en 2023 qu'il y a eu ce transfert entre Sebou et Beaugrec qui a permis de sauver cet axe Rabat-Casablanca. Et là, il y a une deuxième autoroute de l'eau qui est presque achevée, qui va être inaugurée, je pense, au mois de février. C'est celle entre le barrage de Oued el-Makhazine et puis Tanger. Oued Kharoufa, qui est au sud de Tanger et qui va permettre de sécuriser l'eau potable sur cet axe de Larache-Tanger. Il y a également le goutte à goutte qui est subventionné par l'État et qui permet de faire des économies en agriculture. Donc il y a des subventions de l'État pour ça. Il y a également le dessalement qui a pris de l'ampleur, puisque là, d'ici 2030, on devrait avoir 1,7 milliard de mètres cubes d'eau dessalée pour desservir toutes les villes côtières. Donc c'est pour sécuriser l'eau potable en fait pour toutes les villes côtières, et comme ça toute l'eau qui venait de l'intérieur peut être redéployée et rester sur place pour développer l'agriculture et pour subvenir aussi aux besoins de l'eau potable des villes intérieures. Il y a les eaux usées aussi, le fait qu'on ait aujourd'hui à peu près 180 stations de dessalement, de traitement des eaux usées, ça permet de réutiliser ces eaux dans l'agriculture, dans le lavage, dans l'industrie et même dans la recharge artificielle des nappes. Voilà, tout ça, ce sont des projets qui sont en cours. C'est comme ça que le Maroc s'adapte à cette pénurie d'eau que nous vivons. En tout cas, plusieurs mesures qui ont été mises en place, plusieurs stratégies, vous l'avez très bien dit. L'eau, la ressource en eau qui est la priorité aujourd'hui du gouvernement, et on le voit à travers tous ces chantiers qui sont encore en cours et ceux qui ont déjà été établis. Justement, est-ce que l'accès à l'eau potable pourrait devenir aujourd'hui l'enjeu
stratégique majeur dans les années qui viennent? L'eau, c'est un facteur limitant du développement, c'est un facteur de paix sociale, c'est un facteur de prospérité, de création de richesse. Et le manque d'eau, ça ne peut générer que des conflits, que des problématiques. Heureusement d'ailleurs que nous n'avons pas de ressources partagées avec nos voisins, sinon ça aurait été un problème supplémentaire. Mais l'eau, c'est quelque chose d'essentiel. D'ailleurs, dans le dernier discours de Sa Majesté, la fête du trône, il a parlé pratiquement dans tout le discours de l'eau, de la question de l'eau, de la problématique de l'eau. Et puis la deuxième question, c'était la Palestine. Donc c'était les deux sujets qu'il a entamés parce que l'eau, elle est très importante pour notre pays. Quelle responsabilité de la société civile? Alors la société civile, par la Constitution de 2011, elle a un poids qui est très important pour le contrôle d'abord des politiques publiques. Elle a aussi un rôle de plaidoyer, un rôle d'accompagnement, un rôle de proposition. Et donc, la société civile, experte, et quand je dis experte, c'est à la fois l'expertise scientifique, mais aussi l'expertise de terrain. Quand on a des associations expertes, ils peuvent beaucoup sensibiliser, ils peuvent organiser beaucoup de formations. Et donc, elle a un rôle qui est très important aujourd'hui dans notre pays. Et un rôle qu'elle devra jouer pour pouvoir préserver cette ressource qui deviendra et qui est déjà rare aujourd'hui et précieuse. Effectivement. Merci à vous, Monsieur Fouad Lamraoui, pour toutes ces précisions. C'était un plaisir de vous recevoir ce soir. Je rappelle que vous êtes professeur-chercheur en hydrogéologie à l'Université Hassan II de Casablanca. Merci à vous. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Nouveau sujet. Très bonne soirée.